Deuxième victoire consécutive de l'AS Saint-Étienne. Oui, vous avez bien entendu, les Verts enchaînent avec une deuxième victoire après celle obtenue dans des conditions rocambolesques face à Clermont. Les Verts sont allés s'imposer 1-0 à 3. Ça fait une éternité qu'on n'a pas eu deux victoires de suite. Une victoire qui a été très difficile à obtenir en réalité parce que le scénario du match a été un petit peu fou comme d'habitude. On vit des matchs à rebondissement. Il ne faut pas être cardiaque quand on suit l'AS Saint-Étienne en ce moment parce que franchement, c'est des matchs complètement fous auxquels nous assistons. Et là, la chance a souri aux Stéphanois. Enfin, la chance. En tout cas, on a gagné. Voilà, on a gagné ce match qui a été un match qui était un match crucial en fait parce qu'on a affronté Troyes, une petite équipe de Troyes, pas forte, assez peu technique et une équipe qui va lutter pour son maintien en Ligue 1 et aller chercher les 3 points à 3, c'est juste essentiel, sachant que du coup au classement, on revient à un point de cette équipe de Troyes qui en avait 13, qui reste à 13 du coup et nous on arrive avec nos 12 points juste derrière et franchement, elle fait un bien fou cette victoire à la fois au classement, au moral. Et une victoire que l'on doit bien sûr à Miguel Troco, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de Carton Rouge, mais je vous propose de démarrer tout de suite avec le débrief complet de cette victoire stéphanoise. Cette victoire stéphanoise s'est dessinée en deuxième mi-temps, après une première mi-temps que les Verts auraient dû balayer en réalité parce qu'ils ont été très dominateurs et ils se sont créés de multiples occasions. On a retrouvé des Verts qui sont très offensifs en quelque sorte, se créent de bonnes occasions, de bonnes situations, mais qui manquent de lucidité devant le but ou qui manquent de chance. Et là clairement on a manqué de chance parce que les Verts ont tapé les poteaux. D'abord c'est Arnaud Nordin qui reprend un centre magnifique de Miguel Troco. On est à la 25e minute de jeu ou 26e minute de jeu et la frappe sans contrôle de Nordin vient heurter le poteau du gardien troyen Gallon qui s'est couché. Je ne pense pas qu'il pouvait arrêter ce ballon. Et dans la foulée, cette fois-ci, c'est Masson de l'autre côté. C'est l'autre latéral stéphanois qui va centrer. Au deuxième poteau, il y a d'abord Romain Houma qui, au premier poteau, se jette, ne peut pas couper la trajectoire du ballon. Et il y a Crasso qui est au deuxième poteau, qui est idéalement placé. Il fait un tacle glissé et son ballon va heurter la transversale. Poteau et transversal en l'espace de 3 minutes. Franchement, la chance ne nous sourit pas dans cette première mi-temps. D'autant qu'à la 38e minute, Riyad Boudbouz va frapper un coup franc très très lointain. Un beau coup franc bien frappé qui oblige Gallon à détourner ce ballon. Je crois que le ballon heurte la transversale. Les Verts, vraiment, ont eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Sachant qu'Etienne Green, lui, il a sauvé les Verts sur une frappe de Chavalrin, mais les Troyens n'ont pas eu réellement de situation dangereuse en dehors de cette occasion et de cette frappe de Chavalrin qui a obligé Etienne Green donc à détourner ce ballon. Et les Verts reviennent donc à la fin de cette première mi-temps sur ce score de 0-0 qui nous inquiète parce que vous le savez, malheureusement, les Verts ont la mauvaise habitude depuis le début du championnat de concéder le premier but. Et la deuxième mi-temps, elle démarre pas très bien pour les Stéphanois. Je trouve que les Troyens ont mieux redémarré cette deuxième mi-temps, même si ça se jouait un peu sur un faux rythme. Les Verts avaient du mal à se créer des occasions jusqu'à ce coup de canon invraisemblable de Miguel Troco à la 60e minute. Une passe de Boudbouz qui revient dans l'axe. Troco est un petit peu excentré, mais il n'est pas plein axe, mais il n'est pas non plus sur son côté. Il n'est pas le long de la ligne de touche. Il contrôle le ballon, mais le ballon rebondit. Et là, avec le ballon qui rebondit, il fait une reprise demi-volée. Un coup de canon qui part, pied gauche, pleine lucarne. Gallon est battu. Et notre défenseur qui met ce ballon au fond des filets. 1-0 pour Saint-Étienne. Franchement, c'est un but magnifique. Vraiment magnifique. Si on n'avait pas eu le but de Cazerie à Metz, ce serait le plus beau but de la saison. Et je suis très content pour Miguel Troco parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Vous êtes fidèle de Carton Rouge, vous le savez. J'aime beaucoup ce latéral stéphanois parce que voilà, il a cette touche technique sud-américaine que d'autres défenseurs n'ont pas. Il est capable de faire des passes décisives et il est capable de mettre des missiles. Voilà, après évidemment, Troyes va pousser. Troyes va beaucoup pousser tout au long de cette fin de match. Ils se sont créés plusieurs occasions. Etienne Green a été très bon. Il a détourné des frappes, il s'est interposé et on a tenu. On a eu un peu de chance aussi parce que je pense qu'il y a eu une main à un moment donné de Masson qui n'a pas été sifflée. Il y avait aussi une main de Nadé, mais bon, c'était le coude, c'était collé au corps. Là, je pense qu'il n'y avait pas pénalty, mais juste après, il y a Masson qui a fait une main et l'assistance vidéo n'a même pas été checkée, ou en tout cas, ils n'ont pas demandé à l'arbitre de regarder les images. Et on a tenu jusqu'à la fin, ce score de 1-0. Et donc les Verts reviennent à Saint-Étienne avec les 3 points de la victoire qui font vraiment beaucoup de bien. On se rapproche lentement mais sûrement de la zone des non relégables. On reste 19e au classement, mais c'est plus tout à fait la même chose quand même parce qu'on engrange les points et évidemment on en avait besoin parce que vous le savez, la semaine prochaine on va jouer contre Paris et là évidemment ce sera une toute autre affaire. Alors je voudrais revenir dans la deuxième partie de cette vidéo pour celui qui est à mes yeux l'homme du match, Miguel Troco.
canon du Pérou. Ah oui, c'est vraiment un coup de canon incroyable, signé Miguel Trocco, je vous en ai parlé à l'instant. C'est vraiment une frappe magnifique qui est partie dans la lucarne des buts troyens. Une frappe d'une pureté absolue, enfin vraiment très très belle frappe. Si vous n'avez pas vu le but, allez le voir sur la page Facebook de Jean-Baptiste, Info des Verts. Vous verrez le but, vous serez soufflé par cette magnifique frappe de Miguel Trocco. Mais au-delà de cette frappe, ce que je retiens du match de Miguel Trocco, c'est sa rigueur défensive. Franchement, je trouve que défensivement, il a quand même progressé par rapport à ses débuts à Saint-Etienne. C'était un peu le reproche qu'on lui faisait. On trouvait que défensivement, il n'était pas suffisamment rigoureux et qu'il avait tendance à être un peu trop de l'avant parce que, bah oui, c'est un Sud-Américain et que les Sud-Américains, ils ont tendance à aller de l'avant pour aller porter le danger, même quand on est défenseur latéral. On essaye de déborder pour centrer. D'ailleurs, avec sa sélection, il a fait une passe décisive, hein, Miguel Trauco, un bon centre comme il en a l'habitude. Un peu d'ailleurs le même qu'il a fait face à 3 quand il a servi Arnaud Nordin. Et donc c'est un défenseur qui a progressé, je trouve, défensivement et qui est capable lui aussi de faire des passes décisives et même quelquefois de marquer des buts. Je crois que c'est son deuxième but. Là, je parle comme ça sans avoir vérifié, mais je crois que c'est son deuxième but sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Et franchement, ça me fait extraordinairement plaisir. Le problème de Miguel Trauco, vous le savez, c'est qu'il arrive en fin de contrat comme beaucoup de joueurs. Et moi, je ne pense pas que Miguel Trocco souhaitera re-signer à l'AS Saint-Etienne parce que, voilà, à un moment donné aussi, Claude Puel, le staff, lui avait demandé de partir tout simplement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était pas lors de cette intersaison, mais c'était l'intersaison de l'année dernière. On lui avait dit d'aller voir notamment qu'il y avait des clubs grecs qui étaient intéressés par lui. Et il n'est pas parti, Miguel Trocco. Il est resté, il s'est imposé. Voilà, c'est lui le titulaire à gauche, c'est lui notre défenseur latéral. Malheureusement, c'est un joueur qui, à mon avis, vaut peut-être 2 à 3 millions d'euros, peut-être, mais qui arrive en fin de contrat. Et donc, même s'il part, il ne rapportera pas un centime à la Saint-Etienne, ce que je regrette profondément. En tout cas, ce que je retiens, c'est que ce missile du Pérou nous fait un bien fou au classement et au moral. Merci Miguel. On redemande une nouvelle fois titularisation systématique de Miguel Trocco quand il est en état de jouer et ces passes décisives et les buts qu'on aime. Merci Miguel. Super. Allez, on termine tout de suite avec une nouvelle chronique. Vous allez découvrir tout de suite. Et oui, c'est une nouvelle chronique verre à moitié plein, verre à moitié vide. Et je fais donc une dédicace à Stéphane qui a eu l'idée. C'est lui qui m'a soufflé l'idée de cette chronique. Et bah oui, c'est une bonne chronique, une bonne idée. Verre à moitié vide, verre à moitié plein. Allez, on va commencer par le verre à moitié vide de ce match et je pense que vous allez partager mon avis, mais là aussi j'ai besoin de vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, vous, quel est votre verre à moitié vide. C'est Romain Hamouma. Alors je sais, il y en a qui vont me dire Arnaud Nordin parce qu'il a raté la balle de break. J'en ai pas parlé tout à l'heure dans le débrief, mais Arnaud Nordin aurait dû faire la balle de break à la 73e minute. Il s'est trouvé tout seul face au gardien et donc voilà, le match était plié s'il l'avait mis au fond. Mais je vais mettre Romain Hamouma parce que Romain Hamouma, il n'a pas fait un bon match et Romain Hamouma, il enchaîne les mauvais matchs. De temps en temps, Nordin est décisif. Il a marqué face à Clermont, il a fait 2 passes décisives. Et Romain Hamouma, lui, non, rien. Rien. Il était capitaine là parce que Kazri était remplaçant, parce que Camara était suspendu. Mais mon verre à moitié vide de ce match, c'est Romain Hamouma. Et ça me déçoit beaucoup parce que voilà, c'était un super joueur, mais là on voit que les années ont passé et physiquement il n'arrive plus à faire la différence comme il faisait avant, comme il faisait la différence dans ses jeunes années et du coup il fait un peu de peine sur le terrain. Voilà, et donc je ne sais pas si vous partagez mon avis, même si effectivement Arnaud Nordin ou Crasso n'ont pas été très bons. On aurait pu parler aussi d'Adil Aouchiche qui n'a pas fait un très bon match, honnêtement il a été titulaire et il aurait dû en profiter pour se montrer un peu plus. Voilà, Adil Aouchiche, on n'y est pas. Arnaud Nordin, c'est un match sur 3. Et puis, Crasso, il a raté une occasion en or. Bon, voilà. Mais je mets quand même Romain Hamouma pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. C'est que Romain Hamouma, pour l'instant, sauf erreur de ma part, il n'a pas fait une passe décisive. Et il n'a pas marqué de but. Donc ça fait pas beaucoup quand même quand on est milieu de terrain offensif et qu'on est à la 14e journée du championnat de France. C'est pour l'instant un début de championnat raté pour Romain Hamouma. Mon verre à moitié plein, peut-être que là aussi je vais vous surprendre. En tout cas, je souhaite le mettre un petit peu à l'honneur, c'est Étienne Green. Bah oui, Étienne Green, pourquoi? Parce qu'Étienne Green, là, il n'a pas pris de but, quoi. C'est un clean sheet. Alors, c'est pas que grâce à lui, évidemment, parce qu'il y a une défense qui a tenu le choc. Un très bon match de Nadé, d'ailleurs. J'aurais pu le mettre vers à moitié plein pour Nadé, parce qu'il a fait un excellent match. Il a gagné beaucoup de duels aériens. Il a été très bon de la tête, Nadé. Il est grand, hein, mais il n'a pas fait d'erreur défensive. Colo a fait son match aussi. Bon, trop on en a parlé.
Masson, il a fait son match. Mais je voulais mettre Etienne Green à l'honneur parce qu'il nous a sauvés, notamment en fin de match. Il a fait une magnifique claquette sur une reprise de Biancon. Et sans ça, bah, ça faisait un partout, quoi. Et donc, Etienne a fait un match correct. Plutôt un bon match, voilà, ça vaut pas peut-être pas 7 sur 10, mais c'est un 6 sur 10. Et en tout cas, le fait d'avoir fait un clean sheet, c'est super important aussi pour le moral. Vous le savez, on l'a dit déjà 1000 fois depuis le début de saison. Les Verts ont une défense catastrophique, on prend beaucoup trop de buts. Et ben voilà, quand on prend pas de buts, il suffit d'en marquer un et ça fait les 3 points de la victoire. Et donc là, on pourrait mettre dans le verre à moitié plein l'ensemble de la défense, mais je vais mettre Etienne Green puisque dans cette rubrique, dorénavant, je ne mettrai qu'un seul joueur à chaque fois, un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Dites-moi quels sont vos verres à moitié plein et vos verres à moitié vide. À moitié vide, je lirai évidemment tous vos commentaires comme je le fais d'habitude. Voilà, on a été très nombreux aussi pendant le live, donc merci beaucoup de votre fidélité, de votre soutien. Merci à tous ceux qui suivent Carton Rouge. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme je le dis à chaque fois, la moitié des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés, donc c'est dommage. Vous abonnez, voilà, vous cliquez sur la cloche de notification et ça vous fait rentrer dans la communauté des supporters de la SS tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. D'ici le prochain avant-match face à Paris, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.